bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélane, Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ça va être l'occasion pour moi de jubiler peut-être, mais on va voir si ça vaut le coup, puisque nous allons parler d'un jubilé, et c'est un Cosmo réunionnais. Alors, je vais faire ce que je fais d'habitude lorsque je reçois des réunionnais avec des noms malgaches, parce que je me trompe tout le temps. Donc, on va commencer par présenter les personnes qui sont autour de la table. Madame Anna Dominier. Oui, bonjour. Juste connaître votre nom malgache. Rajoelisson. Voilà, j'ai bien fait de ne pas dire. Vous, William? Oui, je suis le pasteur William Rakoutoubé. D'accord. À vous? Pasteur Rafetra Rinanza Minoarsutsi Voafetra. D'accord. Là, j'ai vraiment la chance de fermer ma bouche. Vous? Je suis pasteur Randrian Menzanahari À le micro. Je suis pasteur Randrian Menzanahari Joshua. D'accord. Et le dernier qui est autour de la table? Rakutu Masitera, pasteur retraité de l'église protestante malgache. D'accord. Alors, vous êtes tous là pour quel motif? On a parlé de jubilé. À vous de me parler. Alors donc, effectivement, on va célébrer le 24 novembre le jubilé du pasteur Joshua Rakoutoniraini. C'était un pasteur donc qui était à l'église FJKM, l'église de Jésus-Christ à Madagascar pendant plusieurs années et qui est arrivé à La Réunion en 2001 pour justement donc être pasteur de l'église protestante malgache à La Réunion. Il a officié dans quelle l'église protestante malgache La Réunion, donc c'est au Port et à Saint-Denis. D'accord. Alors, juste une chose. Tout le monde est protestant, là, autour de la table? Oui, oui. Ça, Oui, bien sûr. Ça m'évite déjà de faire une bêtise. Alors, juste une question. C'est qu'est-ce qui fait que l'Église, elle est protestante? Comment est-ce qu'on peut définir l'Église protestante par rapport aux catholiques? Alors, je vous écoute. Eh bien, l'église protestante, comme toutes les autres églises protestantes du monde, était issue de la réforme Duc de Calvin? et de Jean Calvin et aussi de Martin Luther. Oui, effectivement. Mais au début du 19e siècle, il y avait des missionnaires britanniques qui se sont déplacés jusqu'à Madagascar. Et j'aimerais passer le mot à monsieur le pasteur Fetra. Parce que c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aimerais vraiment qu'un jour on arrive à comprendre qu'est-ce qui a fait que il y a l'église protestante et l'église catholique. Et c'est vrai que la frontière, elle est pas si. Est-ce que pour vous la frontière est vraiment immense? Ou ça se ressemble un peu? Ou il y a des. Qu'est-ce qui fait qu'il y a le catholicisme et il y a le protestantisme? Je me permets de répondre déjà, parce que cette situation est largement dépassée. Oui, c'est ce que je voulais entendre, effectivement. Ouais. Vous savez, la plupart des églises protestantes malgaches est accueillie par l'église catholique à La Réunion. Voilà. Donc, c'est pour ça. Et quand vous êtes protestant, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les catholiques? S'il y en a, hein, je veux dire que... Alors, oui. Effectivement, moi, je témoigne en tant que laïque autour de la table. C'est vrai que les missionnaires protestants sont arrivés à Madagascar. Et mes parents, ils étaient... donc, ils se sont convertis. Ils n'avaient pas de religion au départ. Donc, ils sont devenus protestants. Parce que les missionnaires étaient là. Les missionnaires catholiques sont arrivés après, donc une partie de la population
après a choisi d'être catholique. Mais le fond même, on n'a pas la même logique que ce qui s'est passé pendant la Réforme au XVIe siècle en France, où c'était vraiment un choix de doctrine entre le fait qu'à l'époque, il y avait les indulgences. Et c'est là justement que Martin Luther a dit, là Alors, on va peut-être... voilà. Mais nous, au niveau de notre histoire malgache, on n'est pas là-dedans. C'est vrai que nous, on a hérité de ce que les missionnaires On nous t'a ont amené, appris. on t'a porté à Madagascar. Voilà. Alors, on va juste rappeler ces fameuses indulgences qui voudraient qui voudraient nous dire un petit peu les indulgences imposées par le pape pour aller racheter les fautes. Non, vous pouvez pas en parler? Oui, je Allez, vais le dire. William. Oui, c'est vrai. Ça fait partie des choses qui étaient très dures pour les protestants d'accepter, cette question d'indulgence. Et parce que pour les protestants, c'est surtout la grâce de Dieu. Donc, on passe pas par cette question d'indulgence et Martin Luther n'a pas du tout supporté ça et c'est pourquoi il a eu la réforme qui a été donc réalisée par lui parce que il ne supportait vraiment pas ça. Juste pour vous dire que les indulgences, c'était le pape qui avait décidé de dire, ils envoyaient des missionnaires voir des gens pour racheter leurs péchés et Voilà. contre de l'argent. C'est ce qui a créé la première scission. Il y a un autre élément entre le protestantisme et le catholicisme, c'est le mariage des prêtres. Non, le mariage des prêtres. Les pasteurs se marient et les prêtres, normalement, ne sont pas autorisés à se marier. Et ça aussi, c'est quelque chose qui marque une différence. Ça marque une différence selon la vocation. Effectivement. Je ne vais pas aller là-dessus, sur ce terrain-là, je vais perdre. Donc, juste pour dire, voilà, c'est quelques éléments-là qui, aujourd'hui, et je vous pose la question, qu'est-ce qui vous différencie vraiment du catholicisme, s'il y a une différence? Il y a des différences ou pas? Bon, s'il y a différence, c'est ce que nous allons appeler la doctrine essentielle, dogme. D'accord. Chaque église détermine leur dogme suivant. Et c'est là, je dirais, c'est vraiment humain. Parce que les discussions, la théologie, c'est à chacun d'en déterminer, de voir, d'interpréter, voilà. Mais moi, je pense que la vérité se trouve toujours dans ce que nous appelons tous les chrétiens, la parole de Dieu, la Bible et l'inspiration de l'Esprit Saint. Et ça, c'est commun pour nous tous. Et là, j'insiste surtout, c'est vrai que le pasteur Dousoir Koutounrein a œuvré beaucoup dans l'œcuménisme. Il a été plusieurs années secrétaire général de la FFKM, la Fédération des Églises chrétiennes de Madagascar. Et c'est vrai que nous, on tient absolument à mettre en exergue le fait qu'on est chrétien avant tout. Et c'est la manière de vivre sa foi qui change, mais au final, on est tous chrétiens.
l'a vu dans l'histoire de l'océan Indien, les premiers prêtres qui sont venus à Madagascar étaient d'abord de la Réunion, sont des prêtres qui sont partis vers Madagascar. On sait aussi que les premiers prêtres, on en parle des prêtres catholiques, qui sont partis, n'ont pas été, il y avait une reine à l'époque qui n'en voulait pas de ces prêtres-là, et les prêtres ont été bien sûr mis à mort. Donc après, il a fallu attendre la disparition de cette reine pour que les prêtres soient acceptés, les prêtres catholiques soient acceptés donc sur les territoires malgaches. Aujourd'hui, on parle de jubilé d'un prêtre malgache. Pasteur. D'un pasteur malgache. Là, et de dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de prêtres, de prêtres ou de pasteurs qui viennent à La Réunion. C'est un peu un paradoxe. Finalement, de plus en plus de religieux de chez vous qui viennent à La Réunion. Et moi, je trouve très normal, puisque d'un côté, La Réunion a été toujours l'endroit où toutes les îles de l'océan Indien affluent pour, que ce soit pour une question de rester, de se ressourcer ou bien d'appui. Je vois bien, en même temps, l'île Maurice aussi, parce que les premiers missionnaires britanniques qui ont pu pénétrer jusqu'à l'intérieur de l'île de Madagascar avaient fait ce recul vers Maurice. Mais avant tout ça, j'aimerais ajouter un peu l'unité de la religion chrétienne. Il faut savoir que l'œuvre des lazaristes, pères lazaristes, qui se sont introduits à Fort-Dauphin en 1643, le catéchisme qu'ils ont préparé était le premier élément que les missionnaires protestants malgaches avaient pris en compte pour pouvoir établir et enseigner et déterminer même l'alphabet malgache. D'accord. Alors, juste demander d'abord à la régie de me donner le temps qu'on a déjà pris, parce que j'ai pas regardé. On a donc à 10 minutes, donc il nous reste encore 13 minutes d'émission. Là, aujourd'hui, comment vous perpétuez ce qui a été fait? Comment vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement, que ce soit catholique, que ce soit protestant, que la foi, c'est la seule chose qui compte? Pour répondre à ces questions, je préfère à y expliquer tout d'abord l'importance de l'Église protestante malgache, surtout par rapport aux autres églises protestantes dans le monde entier, car l'Église protestante malgache est une église exceptionnelle, comme on dit les Réunionnais, une église pays qui est née à Madagascar avec leur mouvement de réveil, avec leurs différentes épreuves, car l'église protestante malgache est aussi une église pionnière dès le début de l'âge du christianisme, puisqu'elle a vécu beaucoup de circonstances, beaucoup de difficultés, notant particulièrement la persécution pendant la période de Ranaval I. L'Église protestante malgache a vécu à traduire et à diffuser leur propre Bible. L'Église protestante malgache a aussi vécu les différents affrontements avec l'autre Église, et pendant la période de protectorat français. Donc c'est une Église spécifique, et tous les Malgaches venant de Madagascar qui vivent ici veulent aussi vivre
leur propre église. D'accord. Alors, justement, pendant pendant cette période de jubilé là, comment ça va se faire? Comment il va y avoir est-ce qu'il y a un programme? Comment vous allez vous rencontrer? Est-ce qu'il y a des messes? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Oui, donc et justement à l'occasion de ce jubilé, comme c'est un pasteur qui est donc issu de l'Église protestante malgache en France, mais aussi de l'Église de Jésus-Christ à Madagascar, qui ont 4 paroisses ici. Donc nous tous là, on s'était réunis en comité, et on prépare ensemble le déroulé de ce jubilé qui va se faire donc le 24 novembre à partir de 14h30 à la chapelle de l'Immaculée Conception à Sainte-Anne, rue Sainte-Anne à Saint-Denis. Rue Sainte-Anne à Saint-Denis. Ne pas se confondre donc avec l'église de Sainte-Anne. Voilà. Donc, à l'issue de cette cérémonie, effectivement, il y aura une première partie où ce sera un culte. Est-ce qu'il y a un numéro? Parce que comme ça, s'il y a des gens qui veulent venir, rue Sainte-Anne, ça commence très là et ça va jusqu'à là-haut. Alors, c'est là où il y a l'école privée de l'Immaculée Conception. Saint-Joseph. Voilà. D'accord. Et là, donc, ce jour-là, donc, on parle de cet événement-là. Donc, à partir de 14h30, il y aura donc une messe, un culte pour célébrer donc ce jubilé, et suivi après d'un petit verre de l'amitié pour rassembler tout le monde. D'accord. Et donc, il y aura des représentants du bureau central de l'Église protestante malgache en France qui vont envoyer donc trois personnes à ce moment-là, dont deux pasteurs et le vice-président de l'Église protestante malgache en France, qui est basé à Paris, qui compte à peu près une 40aine de paroisses et qui ont donc 2 paroisses à La Réunion. Donc, il y aura aussi donc les représentants du bureau central de l'Église FJKM, l'Église de Jésus-Christ à Madagascar, qui ont donc 4 paroisses ici à La Réunion. Donc, ce sera 6 paroisses qui vont célébrer ensemble ce jubilé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous invitez tous ceux qui veulent venir, qui sont à La Réunion. Donc, tous les protestants ou même toute personne qui souhaite vivre ce moment. Quelle que soit la religion. Quelle que soit la religion. Le pasteur Djoussoir Akutunrain a œuvré beaucoup aussi pour le dialogue interreligieux. Et lui aussi, il a travaillé avec les églises catholiques. Donc, c'est vraiment l'occasion aussi de rassembler tout le monde autour de ce personnage qui est très important pour nous, et c'est la raison pour laquelle on fait ce jubilé. Alors, est-ce que vous avez déjà commencé à dire quel va être le programme de cet événement ou pas? Vous avez déjà les éléments de cet Oui, événement? le déroulement. Alors, le déroulement, il y aura donc plusieurs pasteurs qui vont officier par rapport au culte. Et après, donc ce sera à la fin du culte, il y aura, comme je vous ai dit là, un verre de l'amitié qui va être pris ensemble, toujours au même endroit, à la chapelle de l'Immaculée Conception. J'aimerais ajouter un peu 2-3 petits points. Il y aura des interventions de représentation d'église, comme l'église catholique de La Réunion, que nous souhaiterons bien la présence de Monseigneur Gilbert Aubry. D'accord. Alors, il y aura aussi on a invité aussi d'autres églises protestantes malgaches à La Réunion. Il y a les églises luthériennes, il y a l'association des catholiques malgaches à La Réunion, il y a les églises évangéliques. Donc, c'est vraiment l'occasion de rassembler tout le monde autour de cet événement, mais aussi de témoigner la foi en Christ. Alors, juste quand même un mot sur la personne à qui vous dédiez ce jubilé. Vous pouvez me dire quand est-ce qu'il est né et quelle était sa vie? Il s'appelle comment d'abord? Le pasteur Rakutuniraini Djoussoir et son épouse Evelyne est née à Madagascar en 1942. Il a presque 78 ans d'ici peu. Et il a été consacré pour être pasteur depuis son jeune âge à Madagascar, être responsable d'église et de mouvements de jeunes, aussi le rôle de trait d'union ou de médiateur sur les situations graves qui s'est produit pendant toutes ces crises depuis 1970 à Madagascar jusqu'à nos jours. On
on a toujours ce souvenir de ce pasteur qui a prôné l'écuménisme. Et à La Réunion, on n'est pas étonné si on le connaît sur le plan de l'écuménisme et le dialogue interreligieux, parce qu'il a beaucoup œuvré dans ce sens de pouvoir rassembler non seulement les enfants de Dieu dans la bergerie chrétienne, mais aussi les enfants de Dieu, parce qu'ils sont tous des humains créés par Dieu. C'est justement cette question-là, c'est de voir les gens, que l'être humain crée à chaque fois quelque chose de différent par rapport à ce qui existe, parce que leur façon de voir Dieu, leur dévotion à Dieu, aujourd'hui, c'est encore nécessaire que chacun essaye de créer son monde religieux. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait que finalement, qui divise aussi un peu les hommes, quoi, finalement? Alors effectivement, le parcours spirituel, moi je parlerai plus d'abord d'un parcours spirituel et très très personnel. Et ça nous demande de reconnaître son identité, de savoir d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ce témoignage-là qui fait que on n'a pas besoin de créer plusieurs églises, mais on a besoin de témoigner et avoir un contexte où on peut justement faire cette action de témoignage-là. Et c'est vrai qu'avoir une seule église, pourquoi pas, mais le témoignage sera différent. C'est comme plusieurs arbres dans un jardin. Bah, y a des arbres qui vont donner des fruits, des avocatiers, il y a des manguiers, il y a des litchis, et c'est chacun, à partir de son parcours spirituel et religieux, va découvrir qu'est-ce qu'il doit faire et c'est quoi son témoignage par rapport à sa vie de chrétien. Et c'est dans ce sens-là qu'on a besoin, finalement, on finit par se regrouper, peut-être en petits groupes, parce qu'on a à peu près les mêmes témoignages à faire valoir. C'est ça qui fait juste la différence, mais pas au niveau de la doctrine. William ? Oui. Donc, dans ce sens, de la recherche de l'unité, mais pas y aller personnellement dans le sens de la foi. C'est sur ça que j'aimerais parler, parce que il y a vraiment un grand effort qui se fait ici à La Réunion entre les églises protestantes françaises et malgaches. On a une bonne entente avec l'église française, hein, et nous faisons même partie de la Fédération protestante de France. Donc, ce qui fait que nous réunions vraiment en tant que frères et sœurs en Christ, en tant que protestants. Et puis, l'effort vraiment actuellement, c'est vraiment chercher à faire des choses ensemble et puis vivre ensemble tant qu'on peut. Et ce n'est plus un effort personnel, chacun pour soi. Mais vraiment, il y a un vrai effort d'unité dans ce sens. En tout cas, se rassembler, c'est ce que vous essayez aussi de dire. Exactement, c'est pour ça qu'on a célébré ensemble le jubilé du pasteur Joshua Rakutunrai, parce qu'il a travaillé dans l'église FGKM pendant 30 ans et dans l'église FPMA pendant environ 20 ans. On souvient toujours l'œuvre de ces grands pasteurs en tant que rassembleurs qui donnent toutes ses forces de rassembler tous les chrétiens, peu importe la dénomination, peu importe la distinction, et c'est ça. Alors, l'objectif de l'écuménisme, c'est de unir dans la distinction. Voilà. Alors, on va terminer parce qu'il nous reste moins d'une minute. Quel va être votre message pour cet événement, pour ce que vous souhaitez apporter comme message? Eh bien, ma sœur à côté va vous dire
en bref, mais j'aimerais mettre le point sur l'idée de notre rencontre. Nous sommes ici, et merci bien à la télé créole de nous avoir accueillis et consacré ce moment. N'empêche que la plupart des Malgaches de La Réunion, chrétiens malgaches de La Réunion, a beaucoup de liens d'uniforme avec et le créole et la Réunion en général. Alors, c'est pas étonnant si on trouve parmi chaque église locale des couples mixtes malgaches réunionnais. C'est vrai. Le mot de la fin. Juste pour rappeler l'origine du mot protestant, ce n'est pas protester contre quelque chose. Hein. C'est protestare, ça veut dire testare, c'est témoigner. Donc c'est pour le témoignage de la foi. Voilà. Merci à vous. En tout cas, ça a été un moment de partage et je vous remercie de l'avoir partagé avec nous. On essaiera de voir si on peut être là ce jour-là pour revenir avec des images et peut-être vous avec, et puis refaire une émission. On verra ça le moment venu. Merci en tout cas à vous pour ce moment. Ça a été très agréable. En tout cas, bon jubilé à tous et à tous les Réunionnais qui y vont. On va regarder le Kosaïdi. On se retrouve juste après. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.